Retour le 10 janvier 2018. Chaîne YouTube Le Réveil. Merci à vous. Namasté. 5 minutes, juste à peu près 5 minutes, pour vous dire, voilà, j'ai décidé tout simplement de sortir, on va dire, de la matrice, hein. Vous pouvez regarder mes vidéos, ça fait toujours plaisir. Notamment la procédure de désimplantation définitive et bénédiction rédigée et conçue à la base par Scribe Christophorus. Ne m'en veux pas Scribe Christophorus, hein, parce que je vais procéder à une nouvelle vidéo, notamment décret de désimplantation d'une certaine personne dont je vais dire le nom dans la prochaine vidéo. Un décret de désimplantation qui me paraît quelque peu supplémentaire ou complémentaire à ta vidéo, à ta propre procédure. Voilà. Là où je voulais en venir dans cette courte vidéo, c'était voilà. J'ai envie je suis dans une réelle démarche, une sincère démarche, une démarche mais réellement sincère. Je suis pas dans une mouvance New Age où les Big Nits là ou je sais pas quoi là, comme disait Coluche. Allez, je suis pas un 68 art, je suis pas un nostalgique des 68 art de mes 68. Je suis pas dans le New Age, mais je suis dans une réelle démarche, une sincère démarche, je le répète, de recherche spirituelle et de recherche de la vérité et de recherche de la lumière. C'est pourquoi je vais me mettre de manière euh, de manière prochaine et de manière assez intensive à la méditation. Je vais me mettre à la méditation euh, et plus précisément à la méditation de pleine conscience. Voilà, je suis un néophyte hein, pour l'instant dans le domaine. Je suis un néophyte, mais parce que je me suis renseigné sur divers sites internet. Bon, il y a des personnes qui profitent d'autres personnes. On va dire c'est des gourous qui profitent de vous afin de faire de l'argent. Moi, je cherche à méditer gratuitement et je cherche à méditer et à m'élever spirituellement et de manière gratuite. C'est-à-dire que dès le moment où vous souhaitez évoluer spirituellement et devenir quelqu'un de meilleur, quelqu'un de bien, quelqu'un de bon, quelqu'un de... Voilà. Je pense que certaines personnes n'ont pas à profiter financièrement de cette manne. Voilà. Je pense que c'est une démarche sincère et il n'y a pas besoin de profiter économiquement. Donc tous ceux, message à vous, tous ceux qui veulent mon argent, quelle que soit voilà, la raison, et particulièrement dans l'éveil spirituel, comptez pas sur moi. D'accord? Moi je suis là dans une démarche sincère, je suis pas là pour me faire manipuler par des soi-disant gourous qui n'y connaissent rien. Au passage, j'ai entendu parler de certaines personnes et j'ai vu des vidéos sur YouTube notamment pour l'éveil spirituel et pour notamment l'ouverture du troisième œil ou la réouverture du troisième œil, parce qu'en fait on a tous ce troisième œil en nous, mais il est temporairement, volontairement fermé pour des raisons évidentes.
Donc je me suis renseigné un peu sur le sujet. On n'ouvre pas son troisième œil comme ça. On n'ouvre pas son troisième œil comme ça parce que euh, je suis en train de lire un livre. Je suis en train de lire un livre actuellement d'Edith Fior. Je crois que c'est une américaine. Qui s'appelle Les esprits possessifs. Une psychothérapeute traite de la possession. Voilà. Donc c'est un livre que j'ai obtenu dans une pas une bibliothèque mais dans une librairie et je l'ai obtenu d'occasion. Et c'est un livre qui nous apprend, qui m'apprend en tout cas, je ne sais pas si vous le trouverez vous, mais qui m'apprend euh, des choses essentielles. Voilà. Notamment que après la mort, et j'en suis déjà convaincu, hein, mais que après la mort, on n'est pas vraiment mort. En fait, on quitte notre enveloppe humaine, notre enveloppe terrestre, pour évoluer, pour évoluer à différentes strates. Alors, il y a différentes strates. Je ne sais pas si c'est dans l'ordre, mais il y a le plan astral, il y a le plan, il y a l'aura, enfin, il y a différents niveaux. À vous de vous renseigner. Euh, et pour en revenir à ce que je disais, voilà, les esprits possessifs. De nombreuses personnes humaines, hein, sur cette planète bien sûr, sont, malgré elles, possédées par des entités qui sont des entités possessives, qui sont en général bloquées sur le plan terrestre, c'est-à-dire qu'elles sont décédées. Donc on peut les nommer en tant que, on peut les qualifier d'esprit ou d'âme désincarnée, puisqu'elles ne sont plus dans leur corps terrestre, dans leur corps humain physique. Euh, Certaines de ces entités qui, euh, qui n'ont pas réussi ou qui n'ont pas accompli certaines choses, qui restent bloquées dans le plan terrestre, parce que par exemple elles étaient addictes à certaines drogues, à l'alcool, au tabac, ou parce qu'elles n'ont pas pu euh, résoudre, certains problèmes de leur vie. Un amour perdu, un amour, on va dire, abandonné quoi, à la mort. Euh, Plein de choses comme ça. Voilà. Donc à vous de vous renseigner sur le sujet. Et donc, là où je voulais en venir, c'est que ces entités désincarnées qui sont bloquées sur le plan terrestre peuvent, peuvent, euh, et en général c'est le cas hein, pour la plupart d'entre nous, venir, alors, soit venir nous posséder. Alors, soit elles sont, on va dire, autour de vous, hein, elles sont comme, elles sont comme attirées par vous, par votre propre lumière. Elles restent, on va dire, accrochées à vous, mais à l'extérieur. Mais il y en a d'autres qui peuvent vous pénétrer de l'intérieur. Et ça, c'est le cas de la majorité d'entre nous, et c'est mon cas, c'était mon cas. C'était mon cas, pourquoi j'en reviendrai dans une vidéo plus précisément, mais c'était mon cas, j'étais possédé par une entité, ou voire plusieurs entités, euh, notamment parce que je commettais des actes d'une gravité assez importante, il faut reconnaître. Bon, j'ai pas commis de meurtre, hein, ni de choses comme ça, mais je commettais des actes qui étaient assez graves, et j'avais l'impression que lorsque je commettais ces actes, je n'étais pas moi-même, c'est-à-dire que j'étais comme forcé, je sentais une force qui me poussait à commettre ces actes. C'était pas des actes réellement volontaires en fait. Vis-à-vis de la justice, elle, vis-à-vis des lois de l'UCC, ils connaissent tout ce genre de choses, hein. Mais officiellement, ils reconnaissent pas. Soit ils vous reconnaissent comme fou, soit c'est votre propre responsabilité. Bref, euh, je commettais des actes, voilà, j'étais poussé, mais c'est incroyable, hein. Ressentir une force
qui vient de l'intérieur. C'est incroyable. Euh, voilà. Et je vous invite à vous renseigner sur les esprits possessifs, car on peut être possédé par un ou plusieurs esprits possessifs, mais on peut être possédé par de très nombreux esprits possessifs. J'ai appris dans ce livre, notamment, que par exemple les personnes qui sont homosexuelles, les hommes ou les femmes, notamment les hommes, sont, par exemple, un homme homosexuel a plus de chances d'être possédé par une entité féminine qui le pousse à aimer les hommes. Ou une femme à être possédée par une entité masculine qui la pousse à être attirée par les femmes. Voilà, c'est incroyable mais vrai. Je vous jure que faut vraiment se renseigner sur le sujet, quoi. Euh, et donc, il n'est pas facile de se débarrasser de ces entités. Je reviendrai plus tard dans une vidéo, voilà, pour préciser mes pensées. Mais voilà, là où je voulais en venir. Donc, là où je voulais vraiment en venir, c'était que, voilà, je vais me lancer dans la méditation de pleine conscience, afin de me libérer de mes, on va dire, de mes troubles induits par des entités, mais éventuellement de mes troubles qui sont entièrement dus à moi, hein, parce qu'on est humain, on a quand même des problèmes humains stricts. Euh, donc voilà, je vais pratiquer la méditation. Je suis un néophyte hein, pour le moment, mais je compte bien parce que je suis dans une sincère démarche spirituelle. J'ai pas envie de me faire, comme je disais avant, manipuler par des gourous de mes deux, hein, pardonnez-moi, mais des gourous de mes deux. Voilà, je suis dans une démarche sincère et j'ai envie d'évoluer spirituellement. Voilà, le plus vite possible. Parce que je crois en, euh, en, en les vies antérieures et je crois aussi en la réincarnation. Et pour parler de la réincarnation, je pense qu'on est réincarné. Quand on meurt, on évolue. Soit on n'évolue pas, soit on évolue, mais quand on évolue, soit on reste bloqué sur le plan terrestre, mais quand on évolue, on a différentes phases d'évolution. Et je pense que toutes les informations stockées lorsqu'on était sur Terre sont enregistrées. Et on a différents stades d'évolution. Et on peut choisir à la fin, soit, je pense, hein, je suis pas comme je dis, je suis un néophyte, hein, j'ai des choses à apprendre. Mais je pense que la réincarnation, en fait, c'est le fait qu'on a choisi de revenir sur Terre, soit pour continuer d'évoluer sur le plan terrestre afin d'obtenir ou afin de devenir au maximum spirituel, euh, pour être au max au final, soit, comment dire, où j'en étais, parce que là je m'embrouille un peu. Euh, voilà, soit on choisit de se réincarner pour finir ce qu'on avait à faire, soit on se réincarne parce qu'on a encore des choses à apprendre de nos erreurs. Voilà. Donc moi je crois aux vies antérieures, je crois euh, comment dire, à l'évolution spirituelle entre la mort et la réincarnation, et je crois en la réincarnation. Après, chacun ses goûts. Voilà, tout ça pour vous dire, j'espère que vous vous mettrez à la méditation. On entend de plus en plus parler de la méditation, hein. Il y a des applications sur Google Play, vous pouvez trouver des applications, mais bon, je pense que ça c'est plus histoire de faire du pognon, hein.
c'est pas vraiment histoire d'évoluer réellement spirituellement. Mais vous pouvez toujours par ce moyen éventuellement évoluer, hein. Voilà. Mais je pense que certains profitent de cette mouvance pour faire de l'argent. Voilà. Moi, je suis pas dans cette démarche, hein. Comme je vous l'ai dit, voilà. Moi, je suis dans une démarche sincère. Je suis pas dans le New Age. Voilà. Je suis quelqu'un de sincère. Voilà. Euh, donc, je vous invite à lire ce bouquin. Je sais pas si vous le trouverez, mais essayez. Edith Fior, Les esprits possessifs. Une psychothérapeute traite de la possession. Voilà. Et je suis également en train de lire. Alors, un autre bouquin qui est pareil, je l'ai obtenu d'occasion, mais très intéressant. C'est La découverte intérieure. Manuel élémentaire de méditation. Voilà. De Patrick, Lebel, ou Lebaille. Voilà. Sur ce, les gens, je vous laisse. J'espère que vous serez pas assez intelligent, mais euh, assez conscient pour pas vous faire manipuler par cette société esclavagiste. Et puis, voilà, essayer d'évoluer spirituellement. Voilà, c'est le principal, parce que l'être humain, malgré les apparences et ce qu'on souhaite nous en faire croire, l'être humain est une entité spirituelle. C'est un être humain souverain, et c'est un être spirituel. Certes, le pas le plus, certes ce n'est pas le plus évolué de la création, mais je pense qu'on est sur Terre pour apprendre, justement. On est là pour apprendre et pour évoluer spirituellement et pour avancer dans l'évolution, tout simplement, des espèces. Voilà. Voilà. C'est assez dur pour certaines personnes, hein, puisque j'en parle à mes proches, à ma famille, à mes amis, et malheureusement, je me rends compte que je suis à peu près le seul à être éveillé dans cette famille et autour. Voilà, ça m'attriste d'ailleurs. J'aimerais les aider à se rendre compte de certaines choses. Ils se rendent compte, hein, que la société n'est pas ce qu'elle devrait être, mais ça les dérange pas plus que ça, quoi. Ils acceptent. C'est le conditionnement de Pavlov, hein. Ils sont conditionnés, voilà. Euh, Ça m'attriste, mais je ne baisse pas les bras puisque j'œuvre pour la lumière. Je suis comme un messager. Je le ressens au fond de moi-même. Je suis le messager de la lumière à mon niveau. Voilà. Et je compte continuer d'évoluer spirituellement. C'est ma vocation, c'est mon destin, tout simplement. Voilà les gens. Je vous remercie pour le visionnage de la vidéo. Je vous invite éventuellement à vous abonner et à mettre un petit pouce bleu pour la promotion de la chaîne ou si vous avez apprécié le contenu de cette vidéo. Voilà. À venir, mes expériences d'abduction, donc c'est-à-dire mes expériences de rencontre du quatrième type, avec des extraterrestres et même avec les hommes en noir, les Men in Black. Et ouais mon pote. Et aussi des expériences paranormales telles que des visages qui apparaissent sur les murs de ma chambre et quelques orbes qui passent par-ci par-là. Et voilà. Donc je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée. Il est 17h37 le 10 janvier 2018. Et voilà. Namasté à tous. Que la paix soit en vous, autour de vous, et que vous la disséminiez tout autour de vous, les frères. Sincèrement, Sébastien.